647e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors le président de la République s'exprime d'une manière assez peu présidentielle. Il s'agit de la crise sanitaire et le chef de l'État qui veut contraindre les quelques 6 millions de Français non encore vaccinés à le faire, les qualifie d'une manière très particulière pour un chef d'État. J'entends les emmerder jusqu'au bout pour qu'ils se vaccinent alors que la loi ne les y oblige pas. Est-ce que c'est le langage d'un président de la République? Tout à fait non. Évidemment, mais je crois que c'est tout à fait délibéré. En effet, ça paraît dans la presse écrite, parce que c'est un sujet que l'on peut retraiter éventuellement si l'on s'est laissé aller. Non, je crois que c'est de façon délibérée et un calcul du président de la République qui est un petit bourgeois d'origine, par les peuples. De vouloir toucher le grand public qu'il imagine assez vulgaire et banal. Et il emploie cette expression assez grossière, il faut le dire, mais on aurait compris qu'il lui dit par exemple « Ah oui, il m'emmerde ». Mais dire « je vais », deux choses très importantes, j'ai envie. J'ai envie, ça n'a pas envie de faire pipi, mais il a envie de faire autre chose. Pour faire pression sur les non-vaccinés et les obliger ainsi, par différents procédés qui laissent supposer, dont on ne connaît pas l'énoncé, et c'est assez choquant sur le plan moral et aussi sur le plan esthétique. Le président de la République ne se contente pas de vouloir emmerder les non-vaccinés, ou les non-injectés d'ailleurs, parce qu'on va y revenir, il y a vaccin et injection, c'est pas exactement la même chose. Il ajoute autre chose, si ces gens sont des irresponsables, ils ne sont plus des citoyens. Je dois dire là qu'il a mis, il a été au comble de sa pensée, et là peut-être de façon plus, comment dirais-je, plus grave. En ce sens que la première expression pourrait apparaître comme une saillie. Là, il y a une déclaration politique, en quelque sorte, sur la citoyenneté. Et autrement dit, quand on ne partage pas les sentiments du président de la République, on cesse d'être un citoyen. On est en quelque sorte un hors-la-loi. Et cette dégradation de la relation nationale me paraît gravissime, parce que la France n'a pas besoin d'être divisée, elle l'est déjà tout naturellement, et plus encore par les événements, et que le président de la République y mette sa touche, me paraît très grave, un très grave signe de dégradation de la qualité de nos institutions. D'aucuns ont conclu que, depuis cette déclaration, le président de la République n'est plus complètement président de la République, mais candidat à une réélection au poste de président de la République. Il est à la fois l'un et l'autre. Il a un pied sur le zig et un pied sur le zag. Ça ne donne pas à sa démarche la rigueur qui conviendrait, je crois. Alors il est aussi président de l'Union européenne, cette présidence tournante de la structure qu'on appelle l'Union européenne. Vous avez été frappé par la polémique sur l'histoire du drapeau, l'emblème du Parlement européen ou de l'Union européenne, sous l'Arc de Triomphe, au-dessus de la tombe du soldat inconnu. Ça n'a pas duré longtemps, puisqu'en quelques heures après la polémique, tout ça a été remballé et remis dans son étui. Ils ont compris qu'ils avaient fait une boulette, mais c'est extravagant. L'idée de mettre le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe et devant la flamme de soldats inconnus, ça avait quelque chose d'inconvenant, de scandaleux même. Est-ce qu'il ne s'en est pas aperçu ou est-ce qu'il a voulu chercher délibérément l'incident? Je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt une erreur qu'un projet délibéré, si vous voulez, à l'inverse de sa déclaration sur l'emmerdement. Et je dois dire que les gens ont été assez choqués parce que, évidemment, de toute évidence, ce monument est fait à la gloire des soldats qui sont morts pour la France, quels qu'ils soient, même des étrangers. Qui sait, c'est inconnu, qui dort sous l'arche immense n'est pas
cet étranger devenu fils de France, non par le sang versé, mais par le sang, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Pardon. Voilà, alors, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière tout cela la perception par le président de la République qu'il est en train de perdre de larges pans de l'opinion publique? Apparemment, la situation est calme, mais il est possible que des mouvements souterrains, plus connus des services de renseignement, l'aient averti et qu'il ait cru pouvoir bloquer cette évolution par des déclarations scandaleuses qui, évidemment, seraient réitérées et reportées et créeraient l'événement. Sans savoir si ce sera à son détriment ou à son bénéfice, car quand on prend ce genre de risque, ça peut se retourner contre soi. Oui. Quand dans Le Parisien, journal populaire de diffusion nationale, parce que Le Parisien n'est pas que parisien, c'est un grand journal populaire quotidien, où il parle de prendre un canon, vous voyez, c'est le petit blanc ou le petit rouge du matin, etc. Tout à fait évidemment, ce petit bourgeois veut parler, montrer qu'il sait parler popu. Et que par conséquent, il pourrait être au coin d'un comptoir de bistrot à discuter avec les citoyens. Il a d'ailleurs cette tentation. Il y succombe souvent, puisqu'il discute avec les gens en toutes circonstances. Il explique, il raconte, il parle. Et il y a là, je crois, une pente de comportement et de pensée qui est très contraire à la noblesse de la tâche et du titre qui lui est accordé. Débat parlementaire à l'Assemblée nationale sur une innovation juridique qui sera le pass vaccinal s'il devait être adopté, puisque les incidents se multiplient. Une intervention de Marine Le Pen qui se pose une question et qui la pose à la représentation nationale et au gouvernement, que vous-même avez soulevé il y a plusieurs semaines déjà. Où en est-on du vaccin français? Car après tout, je voudrais prolonger ma question avant de vous interroger sur un tweet récent que vous avez fait. À la fois, on ne peut pas dire que l'ARN messager, c'est-à-dire les deux principaux vaccins, Pfizer et Moderna, soient complètement des vaccins. C'est autre chose. Les vaccins, c'est le vaccin anglais AstraZeneca, c'est le Sputnik V, les Russes, c'est le vaccin chinois. Les deux autres, le Johnson est un vaccin. En revanche, le reste, c'est autre chose. C'est une injection, c'est une injection à partir d'un principe nouveau. Mais je veux souligner ce qu'a dit Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, puisqu'elle a interrogé le gouvernement là-dessus, en flirtant avec l'idée qu'il existe une solution française et qu'il existe un vaccin français qui a les mêmes autorisations que les autres, mais qui n'est pas sur le marché. C'est celui de l'entreprise Valneva dans les Pays de la Loire, qui est prête, avec les mêmes certifications que tous les autres, à être mise sur le marché français conformément au texte européen. Alors, comment expliquer qu'aujourd'hui, alors qu'il existe depuis la fin du mois de novembre, avec les homologations qui conviennent, un vaccin français, que le gouvernement fasse l'impasse et fourgue les quelques 6 milliards de doses achetées par l'Union européenne? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est le même défaut de comportement que nous avons signalé tout à l'heure. C'est qu'à la vérité, Macron est président de la République française, il aurait pu être président d'une autre des républiques de l'Europe, et il tient à le faire savoir. Il tient à faire savoir qu'il n'est pas spécialement français et qu'il est tout à fait détaché des intérêts proprement français. C'est le cas, en l'occurrence, qui n'est pas mince, de ce vaccin français, qui est, selon mes dires, les dires qui est disponible, et qui serait évidemment remarquablement utilisé dans son propre pays. Surtout que parmi ce qu'on appelle... Pays de Pasteur, il ne faut pas oublier tout de même. Parmi ceux qui ne se vont pas vacciner, les anti-vax ont toujours existé, des gens qui sont hostiles au vaccin par principe, en général. Même si quand ils ont des enfants, ils appliquent la loi qui oblige pour la scolarisation des enfants toute une série de vaccinations qui ont fait leurs preuves depuis des décennies. En revanche, dans ce cas-là, il y a l'interrogation sur l'ARN messager, qui est une technologie différente, qui fait qu'on ne parle pas de la même chose. C'est une autre technologie, c'est une autre histoire, avec des doutes qui ne sont pas encore complètement cernés au niveau scientifique à l'échelle de la planète. Qui ne peuvent l'être d'ailleurs qu'au bout de quelques années, normalement.
Donc, s'il existe un vaccin français, Valneva, comment se fait-il qu'on ne le propose pas aux antivax qui sont contre l'ARN messager, mais qui accepteraient un vaccin sûr, d'origine française, classique, oui. Alors que l'on écarte le vaccin russe, le vaccin chinois, qui sont des vaccins classiques, mais qui n'ont pas leur autorisation. À une exception près, la Hongrie, qui, utilisant un texte européen, permet à chaque pays, dans une situation sanitaire particulière, de déroger. Et donc de faire on fait ce qu'on veut dans ce domaine. Alors, en l'occurrence, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que j'avais fait un communiqué, un tweet, appelant en quelque sorte les gens à se vacciner. Et les réactions d'une partie de mes partisans m'ont étonné par leur violence. La plupart de vos amis pensent que vous êtes sénile et que vous avez perdu la boule. Oui, non. C'est extrêmement violent. Je vais vous les montrer si vous les avez pas vus. Il y en a des milliers. J'aime le menhir, il est formidable, je l'ai admiré toute ma vie, mais alors là, il y a un problème. Alors, on pense même que votre compte a été piraté. C'est-à-dire le problème est devenu passionnel. Les gens s'emballent sur cette question biologique dont ils ne connaissent généralement pas les ressorts, mais puisqu'on veut leur imposer, ils sont violemment hostiles. Voilà, c'est l'esprit de résistance. Il ne reste plus que 10% de Français dans cette situation, mais ils y sont. Et comment les contraindre ? Tous les jean-maristes sont dans les 10%, parce que vous avez souvent rappelé, Jean-Marie Le Pen, vous avez souvent rappelé que vous avez passé votre vie dans l'opposition, et donc tous ceux qui vous ont soutenu jusqu'à présent ont pris l'habitude de s'opposer. Oui, c'est vrai, mais... Et maintenant que même le gouvernement dit, Madame Schiappa, il y a quelques heures, le gouvernement est soutenu par Jean-Marie Le Pen, la preuve, lisez son tweet. Oui, non, en l'occurrence, j'ai fait connaître ma position déjà, c'est la deuxième fois que je demande à nos amis, et tout spécialement aux patriotes, de considérer qu'on doit se faire vacciner. Et ceci n'est pas un ordre, ce n'est pas une exécution, c'est un conseil. Voilà, je crois dans mon rôle, je me suis fait vacciner, les miens sont vaccinés. Je crois que c'est une prudence relative aux conséquences du Covid, qui sont absolument inconnues, ou en tous les cas non révélées, des conséquences qui sont quelquefois très graves, et puis l'issue lointaine, dont on ne connaît pas évidemment les risques. Est-ce que vous diriez, par exemple, à votre petite-fille Marion de faire vacciner votre arrière-petite-fille qui a aujourd'hui 7 ans? Vous prendriez ce risque de donner ce conseil dans ce cas-là? Non, pour une jeune petite-fille de 7 ans, je crois qu'il ne faut pas prendre le risque. Et on a le temps d'attendre. Dans mon cas, c'est moins grave. Hein. Le risque est moins grave. Comment ça apparaît d'ailleurs avec l'expérience que si on avait rendu une obligation d'injection, alors vaccinale quand c'est un vaccin, d'injection quand c'est l'ARN, à partir de 55 ans, sauf qu'ils n'ont pas osé le faire, ça aurait été plus conforme finalement à l'intérêt populaire général. À l'intérêt populaire, parce qu'au fond, des jeunes, ça arrive, mais c'est exceptionnel, qui sont touchés par une forme grave du Covid ou de la Covid, c'est totalement rarissime. Enfin, il ne faut pas non plus que ce problème oblitère tous les autres, et que les Français ne croient pas qu'il n'y a qu'un seul problème dans le monde, c'est le problème de la Covid, et des risques qui sont réels, mais qui sont tout de même limités par rapport à l'ensemble des autres problèmes qui se posent à nous, et en particulier celui dont je parle à chaque fois, mais je continuerai de le faire, d'une immigration massive qui nous priverait de nos libertés et de notre capacité de décider en tant que Français. Et ces débats ne doivent pas faire oublier l'essentiel, car si grave qu'est la maladie, elle n'est tout de même qu'un des éléments de la vie nationale et internationale. Il semble que ce qui est très frappant par les temps qui courent, c'est la perte de crédibilité de la parole publique. Je voudrais faire une comparaison, parce que beaucoup de médecins se sont succédés dans les plateaux, se contredisant les uns les autres d'ailleurs, et sur les chaînes info en particulier, mais partout, et dans la presse écrite.
ce qui ne donne pas forcément confiance dans la parole médicale. Il est arrivé dans le passé, je pense à la première guerre du Golfe, où il n'y avait pas d'image ni d'affaire. Et alors là, c'était des généraux en retraite qui passaient leur temps à se contredire, d'ailleurs, en commentant ce qu'ils ne savaient pas. Cette crise de la parole publique, je rapprocherai ça d'autre chose. On nous explique depuis 30 ou 40 ans, et ça rejoint ce que vous venez de dire, que l'immigration en France n'a pas bougé. Ce sont toujours les mêmes chiffres. On est toujours entre 4, 5, 6 millions éventuellement de personnes d'origine étrangère, mais que depuis 30, 40 ans, ça ne bouge pas. Alors, quand l'habitude de donner des statistiques complètement pipées au peuple, et qu'on tombe ensuite sur une question de santé publique qui atteint les gens d'une manière un petit peu plus directe, parce que nous avons des amis malades, nous connaissons des gens en difficulté, cette trahison de la parole publique, autrement dit du mensonge d'État permanent à travers les statistiques, est-ce qu'on n'est pas au cœur là de quelque chose qu'il va falloir résoudre? Nous sommes au cœur d'une crise de civilisation et qui comporte justement la désintégration des relations normales entre les groupes, et tout spécialement des citoyens par rapport aux élus. Il est certain qu'il y a un affaiblissement, un affaissement, dirais-je, plus qu'un affaiblissement, un affaissement général de toutes les institutions, de quelque qualité qu'elles soient, de quelque nature qu'elles soient. Il y a là un affaiblissement général qui est tout à fait gravissime et qui doit être pris en compte par un sursaut. Il faut réagir. Mais la France a-t-elle encore la capacité de réagir? Les jeunes Français sont-ils capables de réagir et de s'opposer autrement que contre le vaccin ou l'injection qui leur est imposée aujourd'hui, qui leur est suggérée, elle n'est pas imposée. Je ne sais pas ce que donnerait, on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura un maquis des gens qui refuseront, par exemple, le vaccin obligatoire. On ne sait jamais, l'esprit de résistance peut amener à des positions beaucoup plus viriles que celles que nous connaissons actuellement. Et c'est une des hypothèses qu'il ne faut pas écarter. Le président de la République, on va terminer là-dessus, dit qu'un irresponsable n'est pas un citoyen. Est-ce qu'un président qui dit ça est un président responsable? Ah ouais, je crois que non. Je crois que là, il a fait une grave faute de comportement, et de jugement et de comportement, et que ça affecte gravement la crédibilité du président de la République. Et donc du candidat. Et donc du candidat prochain. Et je crois qu'il y a le plus grand intérêt à ce qu'il se prononce comme tel. Mais peut-on à la fois être président et candidat et réserver... Et président de l'Europe. Et président tout ça en même temps. Et président de l'Europe en même temps. Je crois qu'il y a là une gageure qu'il n'est pas sûr que le président de la République soit en mesure de la soutenir. Rendez-vous aux élections. Après tout, nous y sommes maintenant. Voilà, quelques mois, quelques semaines maintenant. C'est très vite. Le coup est lancé. 95 jours. Mais il n'est pas joué. Merci Jean-Marie Le Pen. À la semaine prochaine. La semaine prochaine.